de me réfugier sous les ailes de... Bonjour les amis de la voix de l'archange, la voix du petit fantassin de la petite charnière des Écritures. En cette heure, une heure fatale où rien ne change, rien ne marche, c'est alors que Dieu est en train de réaliser, Dieu est en train de faire quelque chose, mais l'homme n'en fait pas cas. L'homme est en train d'être détruit par ses propres réalisations, mes chers amis. Vous ne voyez pas? Tout ça, c'est à cause d'une vie profane. Vous qui avez toujours l'habitude de me suivre, ici, c'est le ministère des anges. L'émission, c'est celle de la voix de l'archange, qui est votre frère Félix Kaninda Tshilongo, l'archange établi dans le ministère des anges. Le ministère au temps de la fin. La fin ici, c'est la moisson. Le temps de récolte. Le temps ici, la fin ici, c'est le terme. La fin ici, c'est la fin de toutes choses. La fin du cosmos. La fin de tout système organisé. La fin de toutes les réalisations humaines. La fin de tout programme humain. La fin de toute réalisation de l'homme par son intelligence. Tout ce que vous pouvez avoir fait, tout ce que vous pouvez faire maintenant, vous n'aurez pas la paix. Cela ne vous donnera pas la paix parce que Dieu n'est pas là-dedans. C'est l'intellect de l'homme. Voilà pourquoi il est établi dans les royaumes de Dieu, dans les royaumes des élus, il est établi le ministère de saints anges. C'est pour séparer le blé et l'ivraie. C'est pour séparer les loups et l'agneau. C'est pour rassembler les belles gerbes et les mettre dans les greniers. Pour le rétablissement alors de toutes choses, comme Dieu l'avait conçu, comme Dieu l'avait fait dans sa propre volonté. Voilà pourquoi il y a ce ministère. Voilà pourquoi le ministère de l'Esprit a échoué. Pourquoi les 5 ministères, pourquoi les églises ont échoué. Voilà les motifs. Voilà les motifs, mes chers amis. Si vous dites vous êtes fils ou fille de Dieu, restez fils ou fille de Dieu. Si vous dites vous êtes croyant, restez croyant de la parole. Ne menez pas la vie de la chauve-souris. Je vous ai raconté cette petite histoire de la chauve-souris. Qu'il y avait une convention en haut. Et comme la chauve-souris est tantôt plus tôt, tantôt en haut, tantôt en bas, il est allé répondre à la convention qui s'est passée en haut. Ah ben, arrivé là-bas, comme on l'a vu en haut déjà, c'est-à-dire que la présenteur ne pouvait pas réagir contre lui. Et il était monté. Évidemment qu'il devait faire partie de ceux d'en haut. On l'a fait entrer. Mais là où il s'était assis, quand il a commencé à faire des petits mouvements, d'abord, on a constaté que quand il a ouvert sa bouche pour saluer
les condisciples qui participaient à la convention avec lui, on a constaté qu'il avait, à l'intérieur de sa bouche, il avait des dents à croquer. Et ceux d'en haut n'ont pas cette nature-là. Ils n'ont pas cette apparence-là. Eh bien, quand on a bien regardé, on a trouvé que sa bouche n'était pas la bouche de ceux d'en haut. Tantôt comme un chien, tantôt comme une souris. Bon, on lui a dit, mais monsieur, savez-vous que nous sommes en haut? Il dit, oui, nous sommes en haut. Et savez-vous que la convention d'ici, c'est pour ceux qui sont d'en haut? Oui, moi je suis d'en haut, vous ne me voyez pas ici. Si je n'étais pas d'en haut, comment je suis parvenu à être là? On a dit, mais l'apparence que vous avez n'est pas l'apparence vraiment de ceux d'en haut. Hein? Votre bouche, à l'intérieur des dents croquées, et on voit, sur ton corps, il y a des poils. Naturellement, vous n'avez pas l'apparence vraiment. Oh non, j'ai l'apparence, regardez, j'ai des ailes. On lui a dit, non, 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 non. Tu t'es trompé d'adresse. Tu t'es trompé d'adresse. On t'excommunie ici, tu ne peux pas. Voilà. Voilà la manière dont les églises devraient être. Quelqu'un qui vient à l'église, il veut s'imposer comme un politique. Quelqu'un qui vient à l'église, il veut s'imposer comme un homme de science. Il veut s'imposer comme un riche. Vous les boutez dehors. C'est vous qui les boutez dehors. C'est vous qui avez la température du thermomètre. Vous lui dites non. Ici, c'est l'église, monsieur. L'église ne peut pas être dirigée par des politiques. L'église ne peut pas être dirigée par des chercheurs. L'église ne peut pas être dirigée par des personnes qui ont des titres que l'on ne devrait pas trouver dans l'église. Dans l'église, on devait trouver des apôtres, on devait trouver des pasteurs, des évangélistes, on devait trouver des docteurs et des enseignants. Mais on trouve là-bas, oh, monsieur député, l'église. Honorable, l'église. Non, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Na kati na lingomba ya Yesu Kristo bazokuta mutu aza ministre. Dans une église, il n'y a que des frères et sœurs. Pierre était un frère, pasteur. Marie était une sœur. Il n'y avait pas de maman, il n'y avait pas de papa. Quelqu'un qui vient à cause de son âge, automatiquement, il est honoré, il veut que l'on l'écoute. Non, ce n'est pas ça. Alors, en haut, on a dit, non, mais c'est la chauve-souris, vous n'avez pas la place ici parmi nous. Dieu n'aime pas le mélange. Retournez en bas. C'est là où il y a des animaux, là où il y a des dents à croquer dans la bouche, là où il y a tel genre de bouche, comme une souris, comme... Ce n'est pas ici en haut. Allez, foutez-nous dehors, laissez-nous en paix. Ah, il a dit, je m'en fous. D'ailleurs, il y a une autre convention en bas là-bas, je vais participer là-bas. Ces gens-là sont des inconscients et ne savent pas qui sont les leurs, qui n'est pas les leurs. Voyez-vous? Et il est descendu en bas. Arrivé en bas, la convention avait déjà presque commencé. Bon, il est entré, comme on l'a vu avec des pattes. Bon, on l'a fait entrer, et puis il est entré, il s'est assis. Bon. Et puis après, je ne sais pas moi, comme il voulait saluer les autres, et puis il a levé, je ne sais pas s'il avait un peu bougé, levé ses ailes. On a dit, mais messieurs, cette apparence-là n'est pas celle d'en bas. Quelle apparence, quelle apparence? Non, mais tu as des ailes ici. Mais comment je suis arrivé ici si j'avais des ailes? Vous ne voyez pas mes pattes, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas. On lui a dit, mais écoutez, ici, il n'y a pas de place pour les oiseaux, messieurs. Ici, ce sont les hommes, ici, ce sont les animaux. Ici, en bas, ce sont les hommes, ce sont les animaux. Allez, foutez-nous la paix. Oh, mais vous ne voyez pas.
allez, foutez-nous la paix, nous vous excommunions. Hein? Ici, vous devez être d'une même origine que nous, d'une même nature, une même apparence, l'être, l'esprit, le mouvement. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, vous acceptez quelqu'un dans l'église qui est politicien. Un politicien pasteur, ça n'existe pas. Boutez-les dehors, c'est l'église. C'est vous qui avez la température dans votre thermomètre de l'église. Voir que celui-ci n'a pas la température qu'il faut pour être avec nous ici. Celui-ci n'a pas notre apparence. Mais aujourd'hui, on voit, je suis pasteur à la commune. Qu'est-ce que vous faites à la commune? Vous occupez une fonction à la commune comme pasteur. Et on vous appelle papa pasteur à la commune. Hein? Vous êtes serviteur de Dieu à la commune? Ou bien vous êtes serviteur de Dieu dans le lieu où Dieu vous a établi pour servir? Hein? Voyez-vous toutes ces choses? Dieu n'aime pas le mélange. Dieu n'aime pas la vie profane. Une vie sans respect de temps, des lieux, des circonstances. Il y a des lieux sacrés. Il y a des lieux sacrés. Vous menez une vie contraire. La vie des laïcs. Vous êtes un laïc, mais vous vous faites passer pour un fils de Dieu. Vous êtes un laïc, vous vous faites passer pour un serviteur de Dieu. Ça n'existe pas. Un laïc vit indépendamment de la société religieuse. Lui, il est de la société civile. Vous êtes un laïc, vous menez une vie indépendante de toute confession religieuse, mais dans l'église. Ça n'existe pas. Vous êtes politique, vous êtes chercheur, vous êtes scientifique, faites-le dans la communauté civile. Faites-le dans la société civile et non dans la société religieuse. Vous n'êtes pas établi pour rendre service à Dieu avec ce titre-là dans l'église. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas le faire. Ou alors quand vous vous y rendez, vous y allez comme quelqu'un qui est allé écouter la parole de Dieu. Laissez tous vos titres dehors là-bas. Vous allez faire la politique comme un pasteur, comme un représentant légal. Ça n'existe pas. Vous êtes laïque. Gardez votre rang. Restez ce que vous êtes. Chaque semence selon son espèce. Voilà, mes chers amis. Vous êtes laïque, vous êtes de la société civile. Vous êtes de la société religieuse, restez ce que vous êtes. Chaque semence selon son espèce. La perversion, le mélange des choses, c'est du diable. Gardez votre caractère propre. En lieu et place où vous êtes établis pour rendre service à Dieu. Tous nous rendons service à Dieu. Les politiques rendent service à Dieu, mais dans leur rang. Les scientifiques rendent service à Dieu, dans leur rang. Les religieux rendent service à Dieu, dans leur rang. Gardez votre rang. Gardez votre rang. Gardez votre place. Vous serez rémunéré là où vous êtes. Ne soyez pas la chauve-souris. À l'heure qu'il est, il y a un ministère des anges établi dans le royaume de Dieu. C'est pour séparer le blé, c'est pour séparer le blé d'avec l'ivraie, mes chers amis. Vous êtes laïque, gardez votre genre, gardez votre lignée, gardez votre race. Vous ne voyez pas que les choses s'arrangent même dans la politique.
On considère le genre. Hein? Vous allez servir Dieu dans la politique, mais gardez votre genre. Gardez votre nature. Restez ce que vous êtes. Hein? Pour ne pas foutre la merde partout où vous allez. Hein? Il est dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Hein? La société civile, c'est pour les politiques. Oui. Là, ils peuvent marcher ensemble. C'est pour les chercheurs, c'est pour les scientifiques et tout. Comme vous voulez. Mais à Dieu, ce sont les religions. Les religions ont leurs convictions. Les religions ont leurs doctrines. Quand ils se rencontrent ensemble, bon, ils peuvent parler de leur doctrine. Quelles que soient leurs divergences, mais ce sont des religions. Ils tiennent à leur divinité. Et au fin fond là-bas, il n'y a qu'un seul qui est divin. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu le Créateur sur cette terre. Il était venu naître comme un bébé dans la crèche. Hein? Vous êtes de la religion, restez parmi les religieux. Restez à vos convictions. Accrochez-vous à vos croyances. Aujourd'hui, la religion, c'est l'affaire du diable aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, la religion, c'est l'affaire du diable. C'est devenu l'opium, la religion. L'opium des politiques, l'opium de scientifiques, l'opium des chrétiens, la religion. C'est devenu l'affaire vraiment du diable. Hein? Le diable, il est risé, Satan est risé. Certainement qu'il ne vous a pas tué, mais il vous a contaminé. Regardez partout où vous allez, oh, je suis pasteur, vous arrivez quelque part, mouboulou na mouboulou. Parce que au tiki place na yo, aux apôtres, au commis na conférence, au commis na assemblée, au naza pasteur, au commis na sénat, aux pasteurs. Non, ça n'existe pas. Gardez votre rang. Et s'occuper aucune église, auquel école mondimi. Oza kunate ke baba ndokulokelo kiti ya munene baka ndokutia yo wapa o lukumu bokonje uti na nzambe bokonje uti na nzambe. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Si c'est la dispensation du Père, il y avait la loi. Si c'est la dispensation du Fils, il y a la grâce. Si c'est la dispensation du Saint-Esprit, il y a le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on trouve des élus qui sont des fils et des filles de Dieu. Dans l'église, on trouve des croyants qui sont des chrétiens. Hein? Dans les temples, on a trouvé la loi et les sacrificateurs. Dieu, c'est un Dieu d'ordre, mes chers amis. Gardez toujours votre rang. Hein? Aujourd'hui, la religion, c'est l'affaire du diable maintenant. Ils disent non, diable tue. Mais non, il vous a déjà tué par sa contamination. Regardez les choses, regardez les fruits, regardez ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes comme la chauve-souris, fauteur de troubles, partout où vous allez. Tout simplement parce que vous vous êtes égarés. Parce que tout simplement vous ne vous reconnaissez pas. Sous couvert de la religion, les églises agissent comme s'ils ne connaissaient pas Dieu. Sous couvert de la religion. Les hommes, soi-disant les hommes de Dieu, agissent comme si Dieu n'existait pas. Hein? Ils sont tout, sauf ce que Dieu voulait qu'ils soient. Ils ont tous les titres, sauf le titre que Dieu leur avait donné, en lieu et place où ils étaient établis. Bakozwa makambu ya kotoyo, bake kolobango kotoyo, azu ya kotoyo, bake lobango kotoyo, bake kozwa makambu ya awa, oh Judas Iscariote.
Judas Iscariote. Ce que vous faites là, c'est contraire à la parole de Dieu et au caractère vrai de l'Église. Regardez à Dieu et aux hommes que Dieu vous a envoyés dans vos églises. Au lieu de regarder à Dieu et aux croyants que Dieu vous a donnés, vous regardez aux choses qui frappent le regard. Quelles sont les choses qui frappent le regard? L'argent. Même Pierre, dans son église, il avait dit, pour ce qui est de l'argent, cherchons de diacres. Nous restons avec la parole. Même dans la société civile, l'argent, il y a un service lié à cela. Même si vous êtes DG, vous n'allez pas vous mêler dans l'histoire de l'argent. Voyez-vous, mes chers amis, au temps de la fin, l'Église a reçu le baptême du Saint-Esprit et cela a produit un corps littéral. Dieu nous a envoyé un prophète. Au temps de la fin, l'Église a reçu son baptême du Saint-Esprit pour la nouvelle naissance de l'Église. Une Église ayant rempli de l'Esprit et de la parole de Dieu. Au temps de la fin, Dieu nous a fait une promesse de la lumière du soir. Et l'Église ayant reçu son baptême du Saint-Esprit, cela a produit un corps littéral de Jésus-Christ. La photo de l'ange que vous avez toujours vue là. La photo dans laquelle vous voyez une lumière sur la tête d'un homme là, appelé William Marion Branham. Ça, c'est un corps littéral. Ça, c'est une épouse, Élie de Malachie 4. C'est une épouse de Jésus-Christ comme une portion. Voyez-vous? Et il a dit, j'ai fait cette tour du monde, disant aux gens qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Voilà, mes chers amis. Voilà, mes chers amis. Voilà, mes chers amis. Nous avons vu Dieu aujourd'hui, dans la chair humaine. C'est ça le message qui peut séparer le blé et puis séparer le blé d'avec l'ivraie, afin que Jésus vienne régner avec l'ivraie qui est son peuple. Un peuple saint. Voilà. Voilà pourquoi Pierre et les autres qui étaient dans la chambre haute, ils n'ont pas reconnu Jésus parce qu'il avait une autre forme. C'est cette forme-là dans laquelle il s'est fait photographier au temps du soir. Et Jésus avait dit, vous me verrez, le monde ne me verra pas. Ceux qui sont fils et filles de Dieu aujourd'hui, ils voient Jésus constamment. Ils voient Jésus corriger leurs erreurs. Ils voient Jésus les conduire. Ils voient Jésus les placer potentiellement. Ils sont positionnés potentiellement sur les Écritures. Ils sont positionnés potentiellement sur la révélation. Ils marchent sur le mystère de Dieu. Ils savent ce que Dieu est en train de faire. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Voyez-vous, mes chers amis? Voilà. Laissez la politique aux politiciens. Vous êtes religieux, retournez dans vos confessions religieuses. Vous n'avez pas encore terminé le travail que Dieu vous a donné dans vos confessions religieuses avec vos croyants. Vous n'arrivez pas à les ramener sur les Écritures. Vous ne les avez pas encore ramenés à la révélation. Vous n'arrivez pas encore à comprendre même le mystère de Christ. Mais
Vous laissez ce brebis que Dieu vous a laissé, vous allez faire la politique. Et vous aussi, politique, vous avez étudié pour ça. Vous êtes allé au campus, vous avez été je ne sais pas moi où, je ne sais pas moi où. Allez faire votre travail. Hein? Vous laissez votre travail, vous retournez dans les églises. Vous vous emparez des églises. Hein? Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Gardez votre rang. Il y a un ministère à cette heure. Si vous ne voulez pas le faire, Dieu nous a placés sur cette terre, dans ce royaume, pour séparer le blé et l'ivraie. Et on va prendre le livret, on va le sécher, on va le lier et on va le brûler. Vous allez nous dire, vous allez nous brûler comment? Cette parole, elle est puissante, elle est efficace, elle pénètre partout. Cette parole consume. Si elle avait consumé du temps de Sodome, elle consumera aussi au temps d'aujourd'hui. Vous serez consumé, mon ami. Gardez votre rang. Vous avez trop à faire dans la politique. Restez dans la politique. Vous êtes religieux, vous êtes dans des confessions religieuses. Vous avez encore trop à faire. Vous êtes catholique, vous êtes représentant catholique, c'est sûr. Occupez-vous des catholiques. Regardez comment ils se promènent. Regardez ce qu'ils racontent. Ils marchent contrairement à l'éthique des catholiques. Les groupes de prière de même, toutes les confessions religieuses. Vous n'arrivez pas, dans vos confessions religieuses, à ramener sur la voie qu'il faut vos croyants. Mais pourquoi vous les quittez? Vous allez encore, vous cherchez à aller mettre de l'ordre dans la politique que vous ne maîtrisez pas. Quelqu'un peut avoir une double nature. Ça, c'est la semence du serpent. La semence du serpent, c'est la semence de discorde. Partout où vous foutez votre bouche, partout où vous foutez votre tête, il y a du désordre. Il y a de pleurs, il y a des grincements de dents. Ça, c'est la présence du diable. Là où il y a la présence de Dieu, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la fidélité. Hein? Les gens communient, ils s'embrassent, hein? Ils parlent de leur Dieu. Il y a de l'harmonie. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas à l'avance. Voilà, mes chers amis. La race humaine est en train d'être détruite par ses propres réalisations. Parce qu'il y a tellement de mélange. Vous êtes religieux, ramenez vos croyants à vos croyances, à vos doctrines, hein, à vos convictions. Vous êtes politicien, restez dans l'Assemblée, restez au Sénat, restez là où vous êtes. Gardez votre rang, Dieu va vous rémunérer là où vous êtes. Il est le rémunérateur de tout ce qu'il recherche. Cherchez la paix où vous êtes. Vous ne pouvez pas apporter la paix si vous n'êtes pas en lieu et place où Dieu vous a établi. Dans le foyer, vous êtes père, aimez vos enfants, aimez votre femme, c'est ce que Dieu nous a recommandé. Vous êtes un mari, aimez votre femme. N'allez pas donner cet amour-là à n'importe quelle femme. Vous êtes une mère, ayez les dons d'une mère dans la famille. Humiliez-vous, soumettez-vous à vos maris-femmes. Quels que soient les titres que vous pouvez avoir, quel que soit le niveau de titres que vous pouvez avoir, soyez respectueuses envers vos maris, soyez soumises. C'est ce que le livre de Dieu dit. C'est ça, mes chers amis. Et pour cela, il faut croire ces messages. Le message des anges. Le message du ministère que Dieu a établi aujourd'hui. Servir Dieu aujourd'hui, c'est croire à celui que Dieu vous a envoyé. Qui Dieu vous a envoyé? Il vous a envoyé Christ. Christ est le mystère de Dieu révélé. Dieu vous a envoyé cette parole. Au commencement était la parole. Le peuple de Dieu était conduit par la parole. Hein? Le peuple de Dieu n'était pas conduit par la politique. Moins encore la science ou la religion.
le peuple de Dieu a toujours été conduit par la parole. Et la parole, ce sont les anges. Dans l'Exode, du temps de l'Ancien Testament, comme il sortait de l'Égypte, il est écrit dans Exode 3, Dieu a dit, l'Éternel, il a dit, j'ai placé un ange devant vous. C'est avec le titre d'ange que Moïse les avait conduits et non avec le titre du prophète. Moïse n'avait pas conduit le peuple de Dieu comme un prophète, non. Moïse avait conduit le peuple de Dieu dans l'Exode de l'Égypte pour Canaan. Dieu avait élevé Moïse au titre d'un archange. Et il leur a dit, j'ai placé un ange devant vous. La conduite, c'est l'ange. L'ange a conduit dans l'Ancien Testament. L'ange a conduit dans le Nouveau Testament. Certes, que Pierre était le conducteur, mais lui-même était conduit par un ange. Quand on l'a arrêté, c'est l'ange qui le conduisait, c'est l'ange qui le protégeait, qui est allé le faire sortir de là. Jésus lui-même était conduit par un ange. Les jours où il a été arrêté, et quand on l'avait mis dans sa tombe, là, ni étaient les anges. Comment Jésus allait sortir de là? Ce sont les anges. Ce sont les anges. Biceps bombés, ils ont tourné. L'ange a tourné la pierre qui était là. C'est comme ça que Jésus était sorti. Jésus lui-même, notre Dieu, sur cette terre, il était conduit par un ange. Hein? Mais vous ne voulez pas croire à ce ministère ici. Vous dites, non, oh, comment moi angelou, ezalakate, moi angelou bazalakate, mais angelou bazalakate wapi? Na mukanda nini? Depuis le commencement dans le jardin d'Éden, ce sont les anges qui ont chassé Adam et Ève. N'est-ce pas vrai? Les anges là, ce n'étaient pas des anges avec des ailes. Quand bien même les anges ont des ailes, mais les anges que les hommes ont vus n'avaient pas d'ailes. Ce sont des hommes comme ça, comme moi. Marie a rencontré un ange qui parlait. Hein? C'est le même ange que Gabriel que Joseph avait rencontré. Il lui a dit, accepte, retourne ta femme, l'enfant là, tu lui donnes le nom de Jésus. Il sera ceci, il fera ceci, il sera une bénédiction pour toi. C'est le même ange-là, c'était un homme qui parlait, qui était à Paris au père de Zacharie, Zacharie le père de Jean-Baptiste. C'est le même ange-là, quand Pierre était en prison. Vous voyez que les anges, c'était pour conduire le peuple de Dieu. Qui que vous soyez politique, que vous soyez scientifique, que vous soyez même religieux. L'ange est à Paris à la femme du roi. Hein? Voilà. Les anges ont existé. Mais maintenant, au temps de la fin, Dieu les a établis, comme il avait établi les sacrificateurs dans les temples, comme il avait établi les apôtres dans l'Église. Aujourd'hui, Dieu a établi dans sa perfection, dans l'Église, qui est le champ de Dieu, au temps de la fin qui est le moisson, il a placé comme des moissonneurs les anges. Et le Fils de l'homme est la semence, la bonne semence. Le Fils de l'homme, c'est cette parole. Ce n'est pas la parole faite chair, mais c'est la parole parlée qui est la semence originelle. Voyez-vous? Voilà, mes chers amis. Voilà. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé quelque chose à quoi regarder. Vous êtes dans les pétrins, vous regardez à la politique. Vous êtes dans les pétrins, vous accusez les uns les autres. Oh, c'est la politique. Les politiciens de Babibi Simboka. Oh, non, ils ont là.
bobongo la bilongi na bino ba politique soki makambo eza ko bonga te totala biso nyonso tu epai ya Nzambe. Epai ya Nzambe, c'est cette parole ici. C'est ça l'amour de Dieu pour vous. Dans le monde entier, vous devez croire à ce ministère dont je suis en train de donner le ton à partir de la République démocratique du Congo. Il y a déjà quelqu'un qui nous a précédés dans ce ministère. Il est l'ange terrestre. C'était un prophète terrestre. Il a déjà donné le ton. Il a été une semence qui a été plantée. Et aujourd'hui, cette plante est devenue, ce grain est devenu tout un arbre. Et au-dessus de cet arbre, il y a autant de fruits. Et dans chaque fruit, il y a le même grain qui est pareil au grain qui a été mis en terre au temps du soir. C'était un corps littéral de Jésus-Christ. C'était pour manifester Jésus au temps de la fin, pour manifester Jésus à la fin de temps, manifester Jésus à l'ouest. L'Église devrait reconnaître ce mystère. L'Église devrait reconnaître ce ministère. L'Église qui ne reconnaît pas ce ministère de Jésus-Christ au temps du soir, dans la vie du dernier messager, le messager de l'âge de la Odyssée, si vous êtes en dehors de cette lumière-là, vous êtes dans le monde, un monde qui périt. Mais il y a aussi un monde nouveau, où Dieu est en train d'établir ses saints anges. Tous les titres de Dieu reviennent à ses serviteurs établis. Melchisedec était le sacrificateur. Mais vous voyez les sacrificateurs des hommes qui étaient établis dans les temples. Jésus lui-même, en son temps, il était un apôtre. Jésus est venu chez les nations comme un apôtre. C'est pourquoi il avait établi des apôtres. C'est lui qui était monté, il est monté avec les apôtres. C'est parce que lui-même aussi, il était un apôtre. Il avait quitté les Juifs pour ici. C'est dans un apostolat qu'il avait confié à Paul. Et aujourd'hui, les anges qui ont toujours travaillé depuis l'Ancien Testament, depuis le commencement, jusqu'au temps de la fin, et au temps de la fin, selon Matthieu chapitre 13, à partir du verset 37 jusqu'au vers 40, quelque chose comme ça, ce sont les anges qui sont établis dans le champ de Dieu, le champ qui est l'église du Seigneur. Voilà. Yo musali na Nzambe, kokende pas politicien te. Politicien za mwana na Nzambe, soka za na bonzambe na kati na ye, yende akoya epana yo. Ezate yo musali na Nzambe na babiro, na zo ninga mukonzi ayamba ngai. Mukonzi ya nani? Yo nde oza mukonzi. Yo nde Nzambe otie, soki politicien za na likambo, aya epai na yo. Aya ko corrompre yo te, aya nde pona kobongola mutema. Aya ko corrompre yo te, aya nde po ayoka loba na Nzambe, ayoka toli, oyebise ndenge nini esengeli amikamba, ndenge nini esengeli akamba bato bapesi ye, soki aza ministre, soki aza président de la République. Bino lelo bakomi kobenga bino, basali na Nzambe boya, bon, zombongo boye, kende oyebisa bato na yo, ba vote ngai. Omoni ndenge bokwei, omoni ndenge bokomi bazoba. Tala ndenge bokoso so na bino, bozo wela ba fonction, po ba yambaka bino, ba pesa ka bino mbongo. Tango campagne kosila, otikeli n'importe qui. Mais tango campagne lisusu ekoya, olingo zonga na poste ozalaki, po mbongo ekoya na maboko na yo. Yo mwana na Nzambe. C'est l'argent. C'est l'argent. Mbongo nde komisi batu nyonso bazoba lelo. Or, soko moni mbongo, et comme komisa bato bazoba, elingi koloba ke Satana nde azali ko dominer bato wana.
Oyo ezali le côté ya oteka mbula na yo mitano na mutu pona kamwa mulangi ya masanga apesi yo. Oteka mbula mitano mutu wana a représenter yo na mukili mobimba, a représenter yo même liboso na Nzambe comme politicien. Parce que vous continuez surtout à na Nzambe. Mais si yo kamati mbula mitano mobimba ya mutu akamba yo, opesi yango na mutu po apesi yo kamwa tricot, po apesi yo mwa liputa. Ne sika ya kupona mutu oyo ozali komona ke mutu oyo soko akomi wana akolobela ngai. Mutu oyo akodéfendre bien-être na ngai. C'est ça mes chers amis. Notre ministère c'est pour ramener chacun na ranaye. Au servir soko za politicien, au servir au sala na politique po Nzambe nazo peso pema na bomoy. Soko ozali mwana classe, tanga lokola mwana classe, koke nokota na makambo politique te. Tanga na makambo classe yango oyo ozali kosala. Ozali na kati ya lingomba, sala musala lokola na lingomba, salela Nzambe na liloba, kosalela Nzambe na lingomba na politique te. Toko luka politicien aya kosunga yo na kati na lingomba te. Oya tcheke yo na kati na lingomba akosunga yo. Il est le rémunérateur de tout ce qui le recherche. Voilà toli na linga kina pesa bino na eleko oyo. Tala toli na zo pesa bino l'archange Félix Kaninda Chilongo. L'émission La Voix de l'Archange. Le petit fantassin, la petite charnière. Restez branchés. Nzambe Apambola, David Mbouyi. Je peux l'appeler déjà Moussali Nzambe parce qu'il y a des candidats, candidat député. Je crois que Nzambe Kosungaye. Tango ko kende kuna kende salela Nzambe. Nazali ko pambola Papi Mandeke. Nazali ko pambola Shabani Record. Place boza wana bozo salela Nzambe. Bozo salela politique te. Tiana Nzambe liboso. Shabani Record. Nzambe ko pambola yo makasi na musala ozali ko sala. Nzambe apambola Congo Web Mobimba. Nzambe apambola Gloire Muzungu ya CBS. Yepe azali ko sunga biso na kati na musala oyo. Nzambe apambola baye nyonso bazali ko sala mpote émission yo eleka na YouTube, eleka na Instagram, eleka. Nzambe apambola mutu nyonso oyo akoko benga muninga ke yaka na Congo Web na vendredi na 17h oyo kana mutu oyo. Nzambe apambola mutu nyonso akobenga mutu alibike yaka nano na Congo Web dimanche na 16h oyo kana mutu oyo tozo yoka makambo nanu tutikala ko yokate. Voilà mes chers amis. À la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ma petite chère épouse Op Jiré et à loboko ne ya bolingo ya bonzambe et yeba kosala loko boko na katikati na bomo inayi. Ciao, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de